Un jour, nous disparaîtrons. Dans un futur proche ou lointain, l'humanité touchera un jour à sa fin. Nous disparaîtrons, mais qu'adviendra-t-il de tout ce que nous avons créé? Nos édifices sont si nombreux, si solides, si immenses. Comment toutes ces cités pourraient-elles un jour disparaître? On pourrait croire que notre trace sur Terre est indélébile, mais qu'en est-il réellement? Pour le savoir, nous partons pour un voyage dans le temps, après l'extinction de l'humanité. Dans ce futur proche, l'humanité est quasi éteinte suite à une pandémie mondiale. Nous sommes 10 ans après la catastrophe. Nos recherches sur le regard de terrain par la nature se dérouleront dans une ancienne résidence HLM. Selon nos éclaireurs, après la catastrophe, elle fut occupée quelques années par des groupes de survivants qui y ont laissé quelques traces. Puis, ils ont disparu également, pour des raisons inconnues. Venez avec nous voir les ravages du temps. Venez faire un urbex 10 ans après l'apocalypse. Nous venons de pénétrer dans le bâtiment, nous sommes au rez-de-chaussée. Ici, les matériaux sont encore en bon état, nous ne courons aucun danger. L'absence d'eau et de lumière a empêché la vie de se développer ici. Nous ne croiserons rien à part des araignées. Oh, oh, cochonne et perverse. Ah, les films rétro. Qu'est-ce que c'est merde? L'âme du guerrier. Mes frères, on est à Nanarland ici. Rendez-vous de 14h30. Je vous prierai de venir vous asseoir. Je sais de vous trouver un travail. Quel bolos. Oui, je vous en prie. Rentrez dans... Nous sommes au premier étage, bien éclairé. Dès qu'il y a un peu de lumière et d'humidité, les végétaux font leur apparition. Nous en rencontrons de tout type, que ce soit de la mousse, des fougères ou du lierre. Plus intéressant, nous constatons que dans les pots de fleurs, les végétaux qui étaient présents lors de la catastrophe ont survécu pendant ces 10 ans, arrosés par la pluie, et se sont reproduits. Compétences personnelles, par hasard, vous en avez peut-être? Ta sœur? D'accord, très bien, très bien, très bien.
Le vent claque les portes et les fenêtres, comme si le bâtiment nous parlait. C'est le pire. Putain, je crois qu'il y a des ptérodactyles dans le futur, il y en a un qui s'est mangé le volet. Non, c'était moi. Ah, les pages sont collées à certains endroits, c'est bizarre. Je crois qu'on est dans une uchronie en fait parce que où le monde s'est arrêté en 2000 parce que là je viens de trouver un ouf-ball. Oh, un ouf-ball. Mais ouais, Spécial dans tes cornflakes. L'eau de pluie de cette région très humide a inondé certaines parties du bâtiment. Dans ces flaques, se sont développés des écosystèmes hébergeant d'étranges formes de vie. Par exemple, ces filaments rouges sont des colonies de bactéries. Quant à ces créatures informes, ce sont des vers à queue de rat, des larves de la mouche éristale. Je risque de finir au sous-sol et je risque de me faire très très mal, du coup je vais pas y aller. Même si on pourrait faire des vues, je serais à moitié content, mais quand même. Dans cet endroit déserté par l'humanité, les formes de vie les plus dangereuses pour nous sont les champignons. De nombreuses espèces fréquentent ces lieux. Ils sont dangereux car ils produisent des spores toxiques, mais surtout car ils rongent les charpentes en bois et par conséquent peuvent provoquer des effondrements. Le danger est réel, à certains endroits le plafond s'est écroulé sur le sol, et à d'autres c'est à travers le sol lui-même que l'on risque de passer. Savez-vous où est le plafond? Au plancher. Alors, petite étude de mœurs des gens peu avant l'apocalypse, ils avaient de bon goût puisqu'ils buvaient encore de la Fing Bro. Oh. Fing Bro, ah, c'est délicieux. C'est dommage qu'il n'y en ait pas une encore pleine. Petite Fing Bro qui est vendue depuis 10 ans. Ouais. Ah putain, j'ai une direction. Alors, je sais pas si vous entendez, mais d'après moi, je pense que la faune dans ce monde post-apocalyptique est atteinte de trisomie 21. Ouais, à ce niveau-là, c'est de la trisomie 23, mais... Et alors, Fing Pro était pas la seule marque à avoir encore du succès, il y a aussi Eco Plus. Donc, je crois qu'on est ici dans l'ancienne cage de survivants. Nous sommes dans la cage des survivants. Tout leur campement est encore en état, comme s'ils avaient dû partir précipitamment. On pourrait le croire encore en activité s'ils n'étaient pas recouverts de crottes de rats. Il y a encore leur réserve de nourriture et d'eau.
En 10 ans, ce bâtiment est devenu une ruine. Toutes les structures de bois pourrissent et disparaîtront en quelques décennies. Quant à la structure bétonnée, elle sera absorbée en quelques siècles. L'enceinte du bâtiment est un écosystème en formation qui deviendra de plus en plus riche avec les années, avant de s'écrouler et d'être absorbé par la végétation. Tout ce qui était poussière redevient poussière, même un HLM de 4 étages. Cette exploration est finie. Nous revenons maintenant dans le présent. À bientôt pour l'exploration d'un prochain monde perdu.